Amen, amen. Ok. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin, par ta grâce, tu nous réunis. Et nous te disons merci pour toutes ces délivrances que tu as opérées. Merci pour ces restaurations. Merci pour ces personnes qui ont été visitées puissamment. Merci Jésus parce qu'une personne se retrouve dans la paix, dans la quiétude. Merci pour cette méditation sur la restauration qui va aider quelqu'un à comprendre ce qu'il faut faire pour être restauré. Je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Ouvre notre esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce live et conduis-nous. Conduis-nous. Parle à tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est une histoire que tu connais vraiment. C'est l'histoire de Esther, la reine Esther. Et je veux prendre le temps de planter le décor. Il y a de nouvelles personnes parmi nous. Depuis un moment, je te parle d'une révélation qui s'appelle arbre. Le mot arbre qui signifie A, appel, R, renoncement, B, brisement, R, restauration et E, élévation. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le Seigneur m'a permis de comprendre comme ça comment est-ce que l'épouse de Christ, qu'il reviendra chercher, que nous sommes, hommes comme femmes, nous sommes l'épouse de Christ. Il revient chercher son épouse et elle doit être sans tache ni ride. Ce qui signifie que cette épouse-là, elle doit être préparée. Et je posais la question au Seigneur, je disais au Seigneur, mais comment est-ce qu'on fait pour se préparer en attendant ton retour? Surtout qu'on se retrouve dans un monde qui est tellement hostile. Et le Seigneur a commencé à me parler d'une révélation dans laquelle il explique les différentes étapes à suivre pour réussir à être prête et préparée dans ce monde avant son retour. Et c'est comme ça que le Seigneur me parlait de l'arbre. L'arbre avec la lettre A, A qui signifie appel. Alors tu es appelé. Il commence par t'appeler. Il commence par te choisir. Et une fois qu'il t'appelle, tu réponds oui. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu donnes ton cœur à Jésus. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Et après cela, il y a une autre étape qui doit suivre. C'est l'étape du renoncement. Où tu prends le temps de renoncer à pas mal de choses. Ça va s'imposer à toi. Ça va s'imposer à toi dans le sens où tu vas renoncer à tes habitudes, renoncer à ta façon de faire, renoncer à ta façon de parler, renoncer à tes fréquentations, renoncer à pas mal de choses que tu ne comprends pas surtout, mais qui sont des choses importantes et nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte ça, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il parle de renoncer à lui-même. On a travaillé là-dessus mardi dernier. Si vous voulez voir les replays, il faut juste aller sur Ezer Morning Joy, notre chaîne YouTube, et vous allez pouvoir réécouter les replays des enseignements qui sont passés depuis le début de la semaine. On a commencé à parler de ça. Amen. Alors ensuite, la lettre B qui signifie brisement qu'on a vu hier. Brisement qui signifie quoi? Le brisement, on a vu hier que c'est le fait de laisser Christ nous purifier, nous sanctifier, de laisser Christ nous former dans la phase du brisement. Donc dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu as renoncé à pas mal de choses. Dieu va te faire entrer dans une phase de brisement dans laquelle l'épreuve va venir comme un feu pour consumer tout ce qui n'est pas de lui. Il va retirer certaines choses qui ne conviennent pas. Il va te purifier, il va te sanctifier. Et cette épreuve va t'apprendre pas mal de choses. C'est dans l'étape du brisement que le Seigneur te fait passer au feu. Il te fait passer au feu pour t'épurer. Amen. Et hier, on a vu le cas de Joseph. On a expliqué comme ça qu'il fallait que Joseph soit totalement brisé, formé avant d'avoir accès à Pharaon. Et on a dit que, j'ai expliqué comme ça hier que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que lorsqu'il a interprété le songe, quand il était en prison, je fais un rappel rapide, lorsqu'il était en prison, la Bible dit qu'il était
il était un chef en prison. On lui avait confié une responsabilité. Alors j'ai dit comme ça que, vous savez, avant d'être élevé à une certaine dimension, Dieu prendra le soin de vous former. Joseph ne pouvait pas gouverner un pays sans avoir accès aux habitudes de ce pays, à la culture de ce pays, à comment est-ce qu'on fait dans ce pays. Donc le temps qu'il était, tout le temps qu'il a passé en prison, c'était un moment pour lui de formation. C'était une école de Dieu pour lui, où Dieu a pris le temps de le former. Alors on voit que lorsqu'il interprète le songe de les chansons du roi, en temps normal, les chansons du roi qui sortent de là devaient automatiquement aller dire à Pharaon, j'étais en prison là-bas. J'ai rencontré un gars là qui s'appelait Joseph. Mais il interprète les songes, mais super bien. Mais la Bible dit au contraire, lorsqu'il est parti, il a oublié. Et l'oubli s'est passé pendant 2 ans. 2 ans d'oubli. Alors la question que moi je m'étais posée, quand je méditais ce texte-là, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets à ce qu'il soit oublié pendant 2 ans? Et Dieu me dit, tu vois, simplement parce qu'il fallait que je forme encore Joseph. Joseph n'était pas encore aguerri. Joseph avait besoin encore d'apprendre plus. Et rendez-vous compte, il était dans quelle prison? Il était avec les prisonniers du roi. Pour connaître une personne, pour pouvoir travailler auprès d'une personne, tu as besoin d'entendre des informations concernant cette personne. Joseph s'est laissé conduire. On n'a pas entendu Joseph se plaindre. On n'a pas entendu Joseph murmurer. Joseph a juste obéi. Le brisement. Si tu veux en savoir plus, repars sur mon live d'hier en replay. Je t'ai laissé ça là-bas. C'est positionné tranquillement là-bas. Tu pourras réécouter, c'est tellement puissant, c'était tellement fort aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, je te parle de quoi? De l'étape de la restauration. Vous savez, on a une manière d'interpréter la restauration. Mais lorsque je méditais hier sur la restauration, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose que je veux te partager. Tu sais, tu cherches très mal ta façon d'être restauré, par moment. Alors, de quoi s'agit-il? Je te parle de l'arbre. J'ai parlé de l'appel. J'ai parlé du renoncement. Je t'ai parlé du brisement. Je t'ai parlé de la restauration. Je te parle de ça aujourd'hui. Et la dernière phase, c'est l'élévation. Amen. Donc, c'est ce cheminement spirituel. Le Seigneur me dit, il faut que, si tu regardes, si tu remarques bien, c'est comme ça que je fonctionne avec toutes ces personnes qui font partie de mes élus. Je les appelle. Ils renoncent à eux-mêmes. Je les brise moi-même pour les former. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je les restaure. Et quand je les restaure, je les élève. Amen. Alors donc, pour comprendre la restauration, on va aller sur le texte de Esther aujourd'hui. Sois attentif, tu vas comprendre quelque chose de fort. On va prendre le temps de lire d'abord le texte et je t'explique ensuite. Alors, allons avec Esther chapitre 4. Je commence à lire à partir du verset 12. La Bible dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Je continue. Au chapitre 5 maintenant. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin qui lui est préparé. Amen.
instant. Alors il dit, et le roi lui dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen en commentaire? Vas-y, dis Amen. Amen, on y va. My God. Manu, merci pour la rose. Toujours au bon moment. T'es trop fort. L'histoire de Esther. Tu me diras, mais la partie que tu viens de lire, en quoi est-ce qu'on voit la restauration de Esther? Est-ce que Esther a gagné le combat? Est-ce que la partie que tu viens de lire, est-ce que Esther a gagné le combat? Je te dirais non. Ce que je viens de te lire, c'est juste la partie qui te parle de quoi? De jeûne et prière. Et d'une partie qui te parle de quoi? De la rencontre de Esther avec le roi. Maintenant, écoute-moi bien. Je t'explique quelque chose. Vous savez, on a une manière de penser. On a une manière de comprendre la restauration. On se dit que quand une personne est restaurée, c'est lorsque cette personne a de façon visible un travail, un mariage, des enfants, une maison. On voit vraiment l'abondance, tout ce qu'on peut imaginer ou vouloir. On a l'impression que c'est là. On peut dire, waouh, cette personne-là, elle a été restaurée. Cette personne a été restaurée. Et on commence à dire, oh, vraiment, Dieu l'a restaurée, Dieu l'a restaurée. Laisse-moi te parler de quelque chose. Est-ce que tu sais que la restauration, elle commence bien avant? Bien avant. La restauration, c'est pas uniquement quand tu as été, tu as eu un mari, un enfant, une voiture, une maison. Non. La restauration, elle commence à l'intérieur. Dieu va commencer à travailler quoi? Ton intérieur. Ton intérieur. Dieu commence par ton intérieur. Et je t'explique maintenant. On voit une reine qui apprend que son peuple sera exterminé. Qu'est-ce que la reine Esther fait? Elle va prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu. Chercher quoi? Elle va aller chercher Dieu. Dans la présence de Dieu, elle va aller chercher quoi? Une réponse, une orientation, un résultat. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la phase de la restauration, c'est cette phase où normalement, tu es censé voir Dieu guérir ton cœur brisé. Tu es censé voir Dieu te penser tes blessures. Mais ça commence comment? Ça commence quand tu vas dans la présence de Dieu pour aller le chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vraie restauration, elle commence quand le Seigneur commence à guérir ton cœur, à traiter les blessures de ton cœur, à penser les blessures de ton cœur, à travailler ton intérieur, à traiter ton intérieur. Pourquoi? Pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses éclore, pour que tu puisses être une personne qui est guérie. En réalité, la phase de la restauration commence par la guérison intérieure et le pansement de tes blessures. Mais tu sais quoi? Ça se passe à quel moment? Et c'est ça qui est le plus important, que je veux que tu notes bien. Où est-ce que Esther est allée chercher les réponses à sa préoccupation? Dans un cœur à cœur avec Dieu. Écoute-moi bien. Tu ne verras pas ta restauration solide, puissante et vraie sans que tu ne prennes le temps d'aller chercher la face de Dieu. Ça a été ça le secret de la restauration de Esther. Et je vais même te donner d'autres cas dans la Bible qui ont fait pareil.
Quel est ce genre de restauration que tu cherches en continuant de vivre une vie de péché? Quel est ce genre de restauration que tu cherches en continuant d'être toi-même, sans aucune intimité avec Dieu? Le secret de la restauration, c'est la disposition de ton cœur, dans un cœur à cœur avec Dieu. Un face-to-face avec Dieu. Un moment dans la présence de Dieu. Je te parle de ces restaurations qui sont de plus en plus solides, qui sont des restaurations qui dérangent, qui font vaincre, qui font régner. Elles ont pour socle, elles ont pour clé l'intimité avec Dieu. C'est lorsqu'une personne va chercher Dieu face à face que cette personne trouve sa restauration. Donc la restauration ne commence pas à partir de quand on t'a donné quelque chose. Non. Ça va commencer quand tu as commencé à chercher Dieu. C'est là qu'il va prendre le temps de guérir ton cœur. Il va prendre le temps de penser tes blessures. Il va prendre le temps de te restaurer. C'est là que ça commence. C'est le point de départ. Tu veux être restauré? Commence à chercher la face de Dieu. Tu veux être restauré? Va dans la présence de Dieu. Éloigne-toi un peu de tout. Mets-toi un peu à l'écart. Va en retraite spirituelle. Va chercher Dieu. Tu trouveras les prémices de ta restauration. Ce n'est pas ce que nous on voit qui disent déjà que tu es restauré. Ça c'est les cadeaux de Dieu. La vraie restauration, elle commence dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai enfin compris quelque chose de fort. Comment tu cherches Dieu? Pourquoi depuis tu n'es pas restauré? Je te pose maintenant la question. Est-ce que tu l'as vraiment cherché? Est-ce que tu as eu ce cœur à cœur là avec lui? Est-ce que tu as ces moments d'intimité où vous êtes seul à seul et vous vous parlez? Alors quelle restauration tu cherches? Les gens disent, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour arriver à ce niveau? Comment elle a fait pour être aussi belle? Comment elle a fait pour être aussi rayonnante? Comment elle a fait pour avoir toute cette grâce avec elle? Comment elle fait pour bénéficier de toutes ces faveurs? Ce sont des personnes qui cherchent la face de Dieu. Je te parle de ce genre de restauration divine. Pas les restaurations que ce monde donne qui sont éphémères. Allez voir des féticheurs, des marabouts où on te donne un enfant et puis c'est éphémère. Je te parle de ce genre de restauration qui commence par genoux à terre. Ce genre de restauration qui commence par des temps d'adoration avec Dieu. Seul à seul avec Dieu, où on se parle, on s'écoute, on se comprend. On se dit, papa, j'ai besoin de toi. Guéris-moi, restaure-moi, touche mon cœur, visite-moi. J'ai besoin de toi. Je te cherche. Seigneur, je te cherche plus que tout. Ce genre de restauration où on commence par Dieu. La Bible dit que la reine Esther entend parler d'une restauration qui doit se faire au niveau de son peuple. Elle dit, ah Seigneur, si tu ne me restaures pas moi-même, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir aider ce peuple à être restauré. Donc je m'en vais te chercher. Elle dit à Mardoché, Mardoché, s'il te plaît, prenez un temps de jeûne. Vous voulez qu'on soit restauré? Vous voulez que notre vie change? Vous voulez qu'on ait la victoire? Vous voulez qu'on puisse régner? S'il vous plaît, allons jeûner. Allons dans la présence de Dieu. Allons faire 3 jours. 3 jours. Allons chercher Dieu. My God. Tu cherches comment ton Dieu? C'est pas dans les pleurs. C'est pas dans les lamentations. C'est pas dans les murmures. C'est pas dans les plaintes. Va le chercher. À un moment donné, tu dois arriver à une dimension où tu dis stop. Stop. Trop, c'est trop. C'est quel brisement qui finit pas? C'est quel problème qui finit pas? Seigneur, c'est toi et moi. Faut qu'on se parle. Faut que tu me dises quelque chose. Faut que tu me montres la voie. Faut que tu me dises quoi faire. Je ne peux pas continuer comme ça, Seigneur. Ma vie ne ressemble à rien. Le peuple était sur le point d'être exterminé. La situation était à son paroxysme. On ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait pas de solution. Je parle à quelqu'un. Regarde ta situation. Tu dis, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Mais tu veux qu'il te restaure comment? Va le chercher. Il dit, je me laisse trouver. Je me laisse trouver. Je me laisse trouver à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Esther est partie dans la présence de Dieu, accompagnée de tout le peuple.
C'était tout un peuple qui cherchait la face de Dieu. C'est tout un peuple qui est en train de crier à Dieu. Regardez ce que Dieu va faire. Il va prendre le temps, pendant ces 3 jours, de parler à Esther. Il va commencer par... Parce que Esther est rentrée dans la présence de Dieu avec un cœur qui était troublé. Il va prendre le temps d'apaiser le cœur de Esther. Il va prendre le temps de parler à Esther. Ce matin, quand je méditais, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais ce que je faisais avec Esther? Si tu as compris ce que je faisais avec Esther, tu vas comprendre ce que c'est que la vraie restauration. C'est ce que je suis en train de te partager. Il a pris le temps de fortifier Esther. Il a pris le temps de armer Esther. Il a pris le temps d'équiper Esther. Il a pris le temps de capaciter Esther. Il a pris le temps de donner des armes à Esther. Il a pris le temps de ressourcer Esther. Le combat n'était pas simple. C'était une histoire de si je vais et que je ne suis pas appelée par le roi, je risque de mourir. Esther dit, je vais prendre un temps dans ta présence. Restaure mon peuple, Seigneur. Restaure ma famille, Seigneur. Restaure, Seigneur, mon nom. Restaure-moi, Jésus. Parce que quand je vais arriver là-bas, si je ne suis pas comme je dois être, si je n'ai pas les armes, si je n'ai pas les équipements, ah Seigneur, ce sera chaud. C'est comme ça, femme, que tu dois parler. Tu vas dans la présence de Dieu. Prends un temps. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-moi quoi faire. Dis-moi, montre-moi le chemin. Esther parle à Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit au chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, écrit en commentaire, vêtements royaux. Vêtements royaux. Voici une nouvelle Esther qui sort. Le 3e jour, ce n'est plus la même. Esther se lève, elle porte des vêtements royaux. Esther qui était déprimée avant de rentrer dans les 3 jours de jeûne, qui ne savait pas quoi faire, qui n'avait pas la solution, qui ne savait pas par quoi commencer. Esther se relève, elle n'est plus la même. Son visage a changé, sa façon d'être a changé. Elle dit, j'ai la solution. Papa m'a parlé, papa m'a montré le chemin. Papa, oh là 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 là, il y a une restauration qui s'est passée pendant ces 3 jours dans la vie d'Esther. C'est là que la vraie restauration a commencé. Elle dit, je pars voir le roi, je change mes vêtements. Nouveauté, 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 nouveau départ, nouveau départ. Je dis, quand Dieu commence à te restaurer, c'est à l'intérieur, dans son intimité, en catimini, en bas. Les gens ne voient pas, ils ne comprennent pas. Mais après, tout à coup, subitement, quand tu sors, my God, nouveau visage, nouvelle façon de parler, nouvelle façon de prier, nouvelle... Tu dégages quelque chose, on ne comprend pas. On dit, mais elle est passée où? Elle a fait quoi? Elle a fait médicament ou bien? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la présence de Dieu que se trouve la vraie restauration. Il a pris le temps de donner à Esther toutes les armes dont elle avait besoin, l'assurance dont elle avait besoin, la foi dont elle avait besoin. Esther n'a pas eu peur. La peur a quitté Esther. Dans cette restauration, Esther dit, aïe, 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 aïe. Le roi, c'est toi et moi, Nokoyi. Je te vois. Esther n'est même pas encore arrivée à dire un mot au roi. La Bible dit qu'elle était dans la cour. Le roi regarde Esther et puis il fait comme ça. C'est qui ça? Elle sort d'où? Quand Dieu te restaure, même tes ennemis, ils regardent comme ça et puis disent, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle n'est plus la même. Elle a changé. Il y a une nouvelle dimension. Il y a quelque chose de nouveau. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ça pourquoi? 3 jours. 3 jours à chercher Dieu de tout son cœur. La Bible dit, le roi fait comme ça. On dit, lorsque le roi vit la reine Esther, elle n'a même pas encore dit, mais le roi, je suis venu te voir, je te parle. Elle était dans la cour du roi. Et la Bible dit, elle trouva grâce. My God, j'aime trop la parole de Dieu. Elle trouva grâce à ses yeux. Ce genre de restauration,
ou partout où tu passes, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui est en toi, qui fait que quand on te regarde, on a tout de suite envie de parler avec toi. On a tout de suite envie d'être dans ta compagnie. On a tout de suite envie de te côtoyer. On a tout de suite envie de te connaître. Tu trouves grâce aux yeux des gens d'une manière, tu n'arrives pas à comprendre. Juste après quoi? 3 jours dans la présence de Dieu. Je suis en train de te dire que la vraie restauration, elle se passe dans la présence de Dieu. Tant que tu es continuellement dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se dégage de toi, qui te rend irrésistible. Même quand tu arrives quelque part où on dit en temps normal, tu n'es pas habilité à entrer. Tu entres en temps normal. Tu n'es pas habilité à recevoir ce cadeau. Tu reçois ce cadeau. En temps normal, tu n'es pas habilité à avoir cette promotion, mais tu la reçois. En temps normal, tu n'es pas habilité à avoir un enfant, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Le médecin te dit tu es enceinte. Oh, aïe, 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 aïe. Je peux continuer? En temps normal, tu n'es pas habilité à te retrouver là parmi les grands. Esther, orpheline, en plus juive, elle est quittée où? La voici la meilleure, la prisée, la choisie, l'élue, la personne à qui on a déposé la couronne, alors qu'elles étaient combien de concubines? Je dis, vous êtes combien? Vous êtes nombreux. Les gens disent quoi? Oh, il y a trop de gens, ça ne va pas marcher. Il y a trop de projets, ton projet ne va pas marcher. Je dis, tant que tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu déposes ton dossier comme ça sur la table, on voit 1000 dossiers, mais pour toi seul là, c'est ça qui brille. Ça brille tellement que même la personne qui doit choisir dit, attendez, sortez-moi ce dossier qui est au milieu là-bas. Le dossier est censé peut-être même être en bas là-bas. Il y a une lumière sur ce dossier là, qui fait qu'on dit, attendez, ce dossier. Tu comprends pas, tu arrives quelque part, on dit entretien d'embauche. Tout le monde a arrêté là, on dit non, on arrête, on a trouvé la personne. Toi, venez, madame, venez, approchez. Il y a quelque chose sur vous, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose. Hey, la team, est-ce que tu connais la puissance du face-to-face avec Dieu? Je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Je ne sais pas comment il te parler même. Les mots là commencent à partir. Ah Seigneur, Saint-Esprit, inspire-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas quand tu as tout eu. Ça commence pas là-bas. Ça là, c'est les cadeaux de Jésus. Ça commence dans la présence de Dieu. J'ai dit, tu n'as rien. Mais toi, quand tu portes ton habit, on dit, hey, tu es sapé des habits là, on fouillé. Peut-être tu as pris ça dans Yugu moins cher. Les boss même qui sont boss en voiture, ils ont tout. Mais toi, quand tu arrives quelque part, on dit, hey, excusez-moi madame, vous avez garé où? Tu dis, hein, de qui on parle? C'est comme hier. On me dit, Nadi, vous êtes en France? Ma chérie, c'est la restauration divine qui fait ça. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi entre dans cette intimité avec Dieu. Comment te parler de l'intimité avec Dieu qui te fait régner là où normalement les gens disent qu'on ne peut pas. Toi, tu peux. Là où normalement on dit c'est fermé, on dit pour vous seulement la porte est ouverte. C'est faux. C'est faux. Ne joue pas avec la capacité que ton Dieu te donne. Elle devait être équipée. Écoute-moi. Actuellement, tu es dans des combats. Actuellement, tu es dans des choses. Tu te cherches. Arrête de te chercher. Va dans la présence de Dieu. Prends un temps de retraite. Et si tu cherches un temps de retraite, il faut nous rejoindre. Quand je médite ce texte, j'ai dit, mais Seigneur, c'est en rapport avec la retraite spirituelle qu'on est en train d'organiser. Il me dit, tu as tout compris. Que c'est ce que les gens ne savent pas. C'est dans les retraites, quand les gens se retirent pour se mettre à part, pour m'écouter, je leur donne les orientations. Comment tu veux que je te restaure si je ne te dis pas quel chemin tu vas emprunter? Comment tu veux que je te restaure si je ne te dis pas quoi faire exactement? Comment tu veux que je te restaure si je ne te donne pas les armes, les équipements, je ne te fortifie pas? Parce que le combat qui est devant, il est lourd. Esther a eu sa stratégie dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Entre parenthèses, on aura une retraite spirituelle en présentiel et en ligne. Si tu peux, s'il te plaît, inscris-toi. Inscris-toi. Les prix varient de 10 000 francs à 30 000. Inscris-toi. Inscris-toi. Viens chercher la face de Dieu.
et je te donnerai d'autres clés. Là, c'est avant-goût. Parce que je ne t'ai même pas dit comment même concrètement tu fais. Comment concrètement tu fais. La team, à un moment donné, quand trop ça devient trop, quand la situation est trop à son comble, quand tu ne sais plus quoi faire, il est important de chercher la face de Dieu. Et quand tu trouves cette face-là, tu la perpétues. C'est continuellement être connecté à Dieu, dans sa présence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La reine Esther, lorsque le roi trouve grâce à ses yeux, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va lui demander quelque chose. Il va dire, qu'as-tu, reine Esther? Esther n'a même pas dit un mot. Écoutez, il dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée. Ce genre de demande que tu n'as même pas formulée. Tu es juste parti dans la présence de Dieu et la personne qui est censée te donner ce que tu veux se plie même en quatre pour te donner ce que tu veux. Est-ce que tu connais la puissance du cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que tu connais la puissance de la présence de Dieu? C'est ça la vraie restauration. Ne cherche pas à avoir une voiture, une maison, c'est pas ça. Cherche à être tout le temps dans la présence de Dieu. C'est plus fort que tout. Il y a une puissance là-bas. Même tes ennemis confessent que ton Dieu est vivant. Parce qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, quand tu ressors avec quelque chose. Tu perds quelque chose et tu ressors avec quelque chose. Tu perds ton orgueil, tu reçois ton humilité. Tu perds tes pleurs et tu reçois ta joie. Tu perds ta peine, tu ressors avec l'assurance, la foi. Tu perds le doute et tu ressors avec une assurance ferme. La demande n'a même pas été formulée. Esther avait déjà eu un oui. Non seulement il lui donne le sceptre d'or, elle trouve grâce à ses yeux, mais il dit également yes à sa demande. C'est pas fort ça. Comment tu cherches Dieu? Ce genre de présence de Dieu qui fait incliner les cœurs des rois. Ton mari te fatigue. Va dans la présence de Dieu. Va chercher Dieu. Si ça l'a pas secoué où il est, c'est que ton Dieu n'est pas vivant. Il ne faut pas faire palabre. Prends un temps. Ça va sortir. Ce qui est caché là, ça va sortir. Tout sera dévoilé. Ça se passe dans la présence de Dieu. C'est pas fini. Une autre chose que tu vas remarquer. Esther dit au roi. Elle dit, roi, je veux juste une chose. Viens avec Aman au festin. Esther, non seulement elle est sortie de son temps de jeûne, belle, rayonnante, puissante, forte, mais elle est sortie également intelligente avec une stratégie de ouf. Sur le champ là, si c'était moi Nadi, j'allais dire, roi, il y a un gars là qui nous fatigue. En réalité, moi je suis juive. Hein? Il y a un gars là, il veut nous tuer. Il veut nous tuer. Esther a été sage. Quand tu sors de la présence de Dieu, il y a une sagesse qui t'habite. C'est-à-dire là où tu étais, tu allais te mettre en colère, parler là, tu te calmes. Et puis c'est la sagesse qui sort de ta bouche. Toujours une sagesse qu'on ne peut pas comprendre. Elle dit, il faut venir avec mon ennemi. Le roi même ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on ne sait jamais. Si Esther avait pris le temps de dire Amen, Aman est comme ça, Aman est ceci, Aman est cela, Aman est comme... Il va dire, mais c'est de mon gars, tu as parlé comme ça. Peut-être que là, le roi allait dire, Esther, quitte devant moi. Je n'aime pas les papatouillas. Vous savez, il y a des gens qui font des papatouillas sans réfléchir. Tu viens, tu parles de quelqu'un jusqu'à tu ne sais même pas comment la personne porte la personne dans son cœur. Et puis tu t'assois, tu parles sans sagesse.
Regardez la sagesse de la reine Esther. Ça là, tu ne peux pas prendre ça. C'est nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui te communique la sagesse pour résoudre le problème. Ce n'est pas tes pleurs et tes larmes. C'est la présence de Dieu. Dieu va te dire, fais comme ça, fais comme ci, fais ça, fais ci, fais ceci, fais cela, passe par là, passe comme ça, passe comme ci. Ne parle pas à telle personne, évite ceci, évite cela. À chaque fois que Jésus guérissait les gens, il donnait toujours une instruction. Dans la présence de Dieu, les instructions sont toujours claires. La présence de Dieu. C'est ça la restauration. Alors, elle dit, viens mon ennemi. Je vais te montrer. Celui que toi tu appelles Aman là, c'est ton gars sur nous. Je vais te montrer qui il est. Et quand tu lis la suite du texte, Esther a pris le temps avec une manière très sage de gagner la confiance du roi et de permettre à son peuple d'être restauré. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, la restauration a un but. Ce n'est pas juste être restauré pour toi, mais c'est être restauré pour impacter les autres. Être restauré pour être une source de bénédiction pour les autres. L'éclat de ta restauration, ça va toucher des gens. Ça va impacter des gens. Ça va permettre à des gens de dire, ah, comment tu as fait? Si toi, ta restauration, c'est pour toi seul, tu n'es pas restauré. La vraie restauration, elle influence, elle impacte, elle parle, elle touche, elle visite, elle transforme. Elle donne même la foi à d'autres personnes de faire comme toi. La vraie restauration, c'est être restauré pour restaurer les autres. Quand toi, Dieu te restaure et que ça n'a aucun impact sur les autres, ça ne vient pas de Dieu. Parce que toute restauration de Dieu, elle est censée viser les gens autour. L'impact a été tel que Esther a réussi à sauver son peuple. Amen. Est-ce que ça te parle? C'est à ce moment-là que tu réalises combien de fois la restauration est puissante. Mais c'est un autre point aussi que je veux développer. Ce que la restauration sait faire, c'est la partie du film même qui me plaît. Est-ce que vous avez remarqué que la reine Esther a réussi à vaincre son ennemi? Ce genre de restauration qui dévoile tes ennemis, tu connais ça? Ce genre de restauration qui met à nu tes ennemis. Tous ceux qui complotaient dans ton dos sont dévoilés. Toi, tu ne parles pas, mais les informations viennent à toi. Et puis tu souris. Tu dis, donc c'était lui là qui était mon ennemi là. Donc c'était celle-là qui parlait dans mon dos. Donc c'était lui là qui complotait pour me faire tomber. Pour que moi je chute. Pour que moi je perde tout. C'était celui-là. Ce genre de présence de Dieu dans laquelle tu restes en permanence, qui fait que tes ennemis même prennent téléphone et puis t'appellent, puis te disent et te demandent pardon, c'est moi qui complotais contre toi. C'est moi qui te méprisais. C'est moi qui te jugeais. C'est moi qui faisais ceci. C'est moi qui faisais cela. Je te demande pardon. Pardonne-moi. J'ai mal fait. J'avais pas compris. Je dis, ce genre de restauration qui fait parler tes ennemis, qui fait confesser tes ennemis, qui arrive à vaincre tes ennemis. Aman. Aman. Tout est Aman là. Toi, tu t'en fais palabre, scandale. Non, la chérie, calme-toi. Ton mari a une femme dehors. Tu es servante de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es épouse de Christ. On ne parle pas. C'est quel scandale tu vas aller faire? Je te pose la question, je parle à une soeur. C'est quel scandale tu vas aller faire? Pardon, tu es une épouse de Christ. Il y a une couronne sur ta tête. Reste tranquille. Rentre dans la présence de papa. J'ai dit, ça a sorti. L'information va venir à toi. Si la personne n'est pas venue même se mettre à genoux pour te demander pardon, l'information va venir à toi et tu auras toute la possibilité de parler comme tu veux.
reste tranquille dans la présence de Dieu. S'il y a des personnes qui m'effraient sur cette terre, je vous dis, c'est des personnes qui sont tout le temps connectées, qui ont une dimension et une intimité avec Dieu. Je te dis la vérité. Si tu dois avoir peur de quelqu'un, c'est quelqu'un qui, craint Dieu et puis a une forte intimité avec Dieu. Ce genre de personnes-là, on ne les touche pas. Si tu ne me crois pas, fais un peu un retour en arrière et puis réfléchis. Dieu va t'ouvrir l'esprit sur des personnes que tu n'as pas réussi toi-même à vaincre. Il y a ce genre de personnes que ma grâce aime bien appeler les intouchables. Elles là, faut critiquer, faut les critiquer, faut comploter dans leur dos, faut faire tout ce que tu as envie de faire. Mais elles sont dans la présence de Dieu là. C'est Dieu qui fait leur palabre. C'est-à-dire en réalité, tu crois que tu t'attaques à elles, mais tu es en train de t'attaquer à leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles savent se cacher dans la présence de Dieu. Je dis, au moment où tu es en train de l'attaquer là, il faut prier, n'a qu'à avoir problème avec Dieu. Mais si tu es en train de comploter, tu es en train de faire des choses dans son dos, tu es en train de la critiquer, à un moment où elle est connectée, tu vas lire l'heure. J'ai dit, tu vas lire l'heure. C'est là où tu vois la personne venir briller devant toi comme toi. Et puis tu dis, mais avec tous les coups bas que j'ai fait là, elle brille encore. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. C'est pourquoi elle brille. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ayez peur, je parle aux hommes, ayez peur des femmes qui prient beaucoup. Les femmes qui prient beaucoup, là, qui mettent genoux à terre, qui ne savent pas faire scandale, qui ne savent pas faire palabre, elles ne parlent pas. Elles pourraient là, c'est dans la chambre que ça se passe, genoux à terre. Si tu n'as pas peur de ce genre de femme, il faut la tromper. Il faut jouer avec elle. Il faut briser son cœur. Il faut t'amuser, il faut l'humilier. Tu vas sentir qu'elle a un père. Tu vas sentir qu'elle a un époux qui est Jésus. C'est pourquoi je dis à mes soeurs, ne vous rabaissez pas. C'est-à-dire, vous avez de la valeur. Quand ça va mal, dans votre foyer, quand ça ne va pas, allez dans la présence de Dieu. Tu dis à ton mari, chérie, excuse-moi, j'ai besoin d'un temps de retraite. Tu prends tes bagages. Parce que la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est que d'un commun accord, que pour un commun accord. Si ce n'est que d'un commun accord pour vaquer à la prière. C'est pour ça là que Dieu dit, tu peux te priver de lui. Si ce n'est pas pour aller prier, tu as problème avec Dieu. Mais il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Seulement si c'est pour aller prier. Donc quand j'ai dit, monsieur, tu es sur le live, je te parle. Tu as fait quelque chose à ta femme. Elle t'a dit, il m'en va à la retraite. Il faut commencer à plier tes bagages. Tu vas aller voir toi aussi Dieu dans sa présence pour lui demander pardon. Parce que quand elle va rentrer dans la présence de Dieu, les larmes qu'elle va couler, les larmes qu'elle va verser, si tu penses que c'est bénédiction pour toi, je t'assure, tu es mal barré. Le nuage qui va venir sur ta tête là, tu ne pourras pas contrôler, tu ne pourras pas gérer. Femme, épouse de Christ, connais ta valeur. C'est pas tout on tape sur la table. C'est pas tout on devient soumise. C'est pas tout on crie sur tous les toits. Reste tranquille. Papa gère. Genoux à terre. Va dans la présence de Dieu. Va pleurer chez papa. Va te coucher par terre. Tu dis, papa, regarde mon foyer. Regarde mon cœur. Regarde ce qu'il m'a fait, papa. Regarde. Papa, je n'ai personne à part toi. Mon cœur est brisé. J'ai du mal même à prier. J'ai dit, tu restes dans sa présence couché. Il va te fortifier. Il va te donner sa paix. Il va te faire rayonner. J'ai dit, quand tu as fini, prends tes vêtements les plus beaux. Porte-les. Fais-toi chic. Si tu veux, change de coupe de cheveux. Fais-toi chic et puis tu repars à la maison. Puis tu es sereine et imperturbable. Et puis regarde les choses se faire. Tu ne parles pas. S'il veut, là, il n'a qu'à prendre même bagage pour partir dormir chez la fille.
toi, reste tranquille. Reste sage. Tu comptes sur papa. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Je dis, dans les bureaux là, dans les entreprises où les gens sont en train de te critiquer, mettre des pots de banane, j'ai dit, reste dans la présence de Dieu. C'est ton secret qui est là. À chaque fois que tu vas aller pleurer dans la présence de papa, il va toujours te donner la paix, la joie pour tenir le coup. Mais pendant ce temps-là, papa travaille. Ils vont tous lire. Ils vont tous connaître que tu as un père, tu as un Dieu. Tu n'es pas orpheline. Tu as un père responsable. Je dis, il va les démasquer un à un. Aman a été démasqué, dévoilé. Je dis, rien ne se cache dans la présence de Dieu. Rien ne se cache dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne tiennent pas le coup quand ils sont avec des femmes qui prient beaucoup. Connais ta valeur. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi tu pleures? Il faut développer ton intimité avec Dieu. C'est le secret qui est là. Développe ton intimité avec Dieu. Continue de faire sa nourriture. Dépose sur la table. Nourriture là même là. La présence de Dieu même va parler dessus. Tu coupes oignon là, tu coupes tomate, tu coupes tout ce que tu dois faire dans cette nourriture là. Tu parles. La maison là, tu parles. Présence de Dieu. Quand lui-même il rentre comme ça le secoue. Il va confesser. S'il n'a pas fui. S'il n'a pas fui. Un sorcier va entrer dans ta maison. Et puis il est assis tranquille et puis il rit à toi. Ma soeur, la présence de Dieu n'est pas palpable dans ta maison. Ce genre de maison, quand tu franchis le seuil, la personne qui n'est pas nette commence à transpirer. Mais il y a quoi ici là? Excusez-moi, hein, mais je ne peux pas rester là. J'ai pas la paix. J'ai pas la paix. Je ne ressens pas la paix. Toi, tu es assis et puis tu dis, il n'y a pas la paix. Je ne ressens pas la paix. Je ne suis pas à l'aise. Écoute mon gars, on s'attrape dehors. On s'attrape. Ce genre d'ami de ton mari qui arrive dans la maison et puis fait ça. Écoute, voisin. J'ai compris, hein. C'est mieux, on se trouve l'autre côté là-bas. Là. Hein? Au coin. Au coin, c'est mieux au coin. Ta maison là, il y a quelque chose ici. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Toi-même, tu tends le verre d'eau comme ça, puis tu dis, excuse-moi, c'est bon, j'ai déjà bu l'eau. J'ai déjà bu. Je ne peux pas, oh. J'ai déjà bu l'eau, non, vraiment. Prochainement, hein, prochainement. Est-ce que tu connais ton identité, non? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es en train de courir derrière le gars comme ça. Pardon, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ma vie est fichue. Si tu m'as abandonné, ma vie est fichue. Faut arrêter. Faut arrêter. Connais pas ta valeur. Laisse-le être son truc. Les envoûtés même, c'est les plus dangereux dans l'affaire. Eux là même là, c'est même pas la peine de parler eux-mêmes. Faut les laisser. Eux là, tout ce que tu as dit là, ça va rentrer, ça va sortir. Ils sont envoûtés. Ils peuvent même pas t'écouter ni t'entendre. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ton cœur à cœur avec Dieu, c'est ta restauration, c'est ta puissance. C'est là que se trouve ta force. C'est là que se trouve ta force. La vraie restauration commence dans la présence de Dieu, où il prend le temps de te guérir, de penser tes blessures. Amen. De changer ton cœur, de te faire rayonner. Quand tu sors d'une telle présence, tu n'es jamais la même personne. Parce que sa parole va prendre le temps de traiter ton âme. C'est pourquoi cette intimité avec Dieu
Si tu ne sais pas méditer la Bible, quand tu es dans sa présence, qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Dans sa présence, tu ne sais pas quoi faire en fait, parce que tu n'as pas d'intimité avec lui. C'est dans sa présence, tu médites sa parole. Tu pries, tu jeûnes, tu lui parles, tu le laisses te parler, tu l'écoutes, tu l'adores. C'est ça. Qui veut être restauré? Qui veut vivre la vraie restauration? Ça commence par un cœur à cœur avec Dieu. Je suis venue t'exhorter aujourd'hui. Si tu es dans une situation que tu n'arrives même pas à maîtriser, tu as besoin d'entendre Dieu. Tu veux voir la restauration de ta famille. Tu veux voir la restauration de ton couple. Tu veux voir la restauration de ton entreprise. Tu veux voir la restauration de ta vie. Sois continuellement dans la présence de Dieu. C'est là que ça se passe. Et si tu ne sais pas méditer la parole de Dieu, parce que ce qui va te restaurer, c'est la parole. Si tu n'es pas soumise à cette parole et que tu ne la connais pas, tu ne sais pas comment faire. Apprends à méditer la Bible. C'est en cela que la méditation biblique est une puissance. La prière est une puissance. J'ai développé dernièrement les 7 piliers de l'épouse de Christ. Tout ça, c'est des enseignements, c'est des formations que nous faisons à l'académie. Ne reste pas en marge. On ne se connaît pas. Ce n'est pas une église. C'est une académie, c'est un centre de formation qui est ouvert à toutes les personnes. Il suffit que tu confesses Jésus seulement. C'est des formations que nous faisons parce qu'on a compris que les gens ne sont pas formés. Ce n'est pas une église. Les gens ne sont pas formés. Apprends à méditer la Bible. Il faut avoir cette intimité avec Dieu dans sa parole. Ce que je viens de te partager là, on ne m'a pas enseigné ça. C'est Dieu lui-même à travers méditation. C'est ma méditation de ce matin que je viens te partager comme ça. Mes notes sont là. Il y a des dimensions dans la méditation que tu dois apprendre. Amen. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Tu veux vivre ça? Tu veux vraiment vivre ça? Monte dans ton intimité avec Dieu. Et ça me parlait parce que je suis concernée. Il te parle directement. Mais si tu n'as pas de vie de méditation, tu fais ça comment? Tu te lèves le matin, merci Seigneur pour cette journée, bénis ma journée, amen, bénis mes enfants. Et puis tu t'en vas au travail. Il t'a dit quoi? Là, moi, il m'a parlé. Il est en train de me dire, ma fille, ne te déconnecte pas de ma présence. Tant que tu seras dans ma présence, si quelqu'un veut te faire du mal, il a affaire à moi. Si les gens te critiquent, te calomnient et tout ça là, ils ont mon épée qui va les chicoter là-bas. Toi, reste tranquille. Amen. Je veux prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont soif de toi, qui te cherchent plus que tout, mais qui le font de la mauvaise manière. Ces personnes qui aspirent à avoir plus d'intimité avec toi. À chaque fois que tu les conduis sur ce live, ce sont des personnes, Seigneur, qui se retrouvent à dire, oh, je veux être intime, je veux cette soif, je veux cette intimité. Seigneur, laisse-toi trouver et permets à toutes ces personnes qui vont nous rejoindre à cette retraite spirituelle, que ces personnes, Seigneur, puissent expérimenter cette intimité dans les profondeurs, afin de voir la restauration être manifeste dans leur vie. Merci Jésus parce que tu le fais. Tu parles à quelqu'un, tu restaures quelqu'un, tu bénis une famille, tu bénis une maison, tu bénis un cœur, tu restaures. Et nous avons passé un super moment dans ta présence. Nous te disons Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai été ravie d'avoir fait ce live avec toi. Que Dieu te bénisse. Je te dis à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom tout le monde.